5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contre les pièges de l'occultisme et du Nouvel Âge. Accrochez. Dans un monde où tant de voix s'élèvent, promettant la paix, la connaissance et des pouvoirs cachés, il est si facile de se perdre. Le Nouvel Âge nous séduit avec des promesses d'auto-divinisation. L'occultisme nous attire dans ses ombres mystérieuses. Ces chemins semblent offrir des réponses rapides, mais ils mènent souvent à plus de confusion, de peur et de vide. Mais, au milieu de ce bruit, une présence silencieuse et aimante nous attend. Une vérité qui ne trompe pas, une lumière qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Jésus, au Saint-Sacrement. Notre forteresse, notre refuge contre les illusions du monde. Il est la seule réponse véritable pour le cœur qui cherche. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà été confronté à ces spiritualités trompeuses? Quelle est votre plus grande crainte face à ces pièges spirituels? Partagez dans les commentaires une prière à Jésus. Une prière pour la clarté et la protection. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Début du contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais une personne qui cherchait la paix dans les cristaux et les cartes. Elle dépensait beaucoup d'argent, cherchant une énergie qui la comblerait. Mais son cœur restait vide, toujours plus anxieux. Un jour, épuisée, elle est entrée dans une église. Elle s'est assise devant le Saint-Sacrement, sans rien dire. Et là, dans le silence, elle a compris les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ces paroles de Jésus résonnent avec une force incroyable dans notre monde confus. Le Nouvel Âge propose 1000 chemins. L'occultisme prétend révéler des vérités cachées. Mais Jésus ne propose pas une option parmi d'autres. Il se présente comme l'unique voie. Il n'enseigne pas simplement une vérité. Il est la vérité. Il n'offre pas une meilleure vie. Il est la vie. Face au Saint-Sacrement, nous ne contemplons pas une philosophie. Nous sommes en présence du chemin qui nous mène au Père. Nous adorons la vérité qui libère nos esprits des mensonges. Nous recevons la vie qui comble le vide de nos âmes. Toutes les autres promesses sont des impasses. Seul Jésus est le pont entre notre misère et la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts.
sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Les pratiques occultes sont une invitation dans les ténèbres. Elles promettent le pouvoir et la connaissance, mais elles n'offrent que l'esclavage et la confusion. Elles sont le royaume du mensonge. Mais toi, Jésus, tu es la lumière du monde. Ta simple présence dans l'hostie consacrée est une lumière éclatante. Une lumière que rien ne peut vaincre. Chaque moment passé en adoration devant toi est un acte de résistance contre les ténèbres. Nous exposons nos peurs, nos doutes et les mensonges du monde à ta lumière pure. Et devant toi, les ombres se dissipent. Les chaînes invisibles se brisent. La peur se transforme en confiance. Tu es le soleil invaincu. Tu es la clarté qui nous guide. Et aucune obscurité, aussi profonde soit-elle, ne peut éteindre la flamme de ton amour divin. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Dans ce monde spirituellement bruyant, tant de voix essaient de nous guider. Des gourous, des médiums, des maîtres spirituels, ils nous appellent, promettant le bonheur. Mais comment reconnaître la voix du vrai berger? Jésus nous donne la réponse dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. La voix de Jésus n'est pas une voix de confusion, de peur ou d'orgueil. C'est une voix de paix, de vérité et d'humilité. C'est une voix que nous apprenons à reconnaître dans le silence de la prière, ici même, devant le Saint-Sacrement. En demeurant en sa présence, notre cœur s'accorde au sien. Nous apprenons à distinguer sa douce invitation du cri des loups déguisés. Et la promesse est si réconfortante. Jamais nous ne périrons. Personne, aucune force occulte, aucun esprit trompeur ne peut nous arracher de sa main puissante. L'adoration eucharistique est notre refuge. C'est le lieu sûr où nous écoutons la voix du seul vrai Maître, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus,
aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Un prêtre m'a raconté l'histoire d'une maison troublée par des phénomènes étranges. La famille avait pratiqué le spiritisme. Le prêtre n'a pas utilisé de formule compliquée. Il est simplement venu avec le Saint-Sacrement. Il a prié en silence, exposant la présence de Jésus. Et la paix est revenue. Car aucune puissance ne peut résister au roi des rois. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur ». À la gloire de Dieu le Père. Cette affirmation est l'arme la plus puissante contre toute forme d'occultisme. L'ennemi cherche à nous faire croire qu'il existe d'autres pouvoirs, d'autres noms à invoquer. Mais la foi nous crie la vérité. Le nom de Jésus est souverain. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seulement devant un symbole. Nous sommes devant le roi de l'univers, celui devant qui tout genou fléchit. Chaque adoration est une proclamation de sa seigneurie. Chaque prière devant lui est un acte de guerre spirituelle qui fait trembler les enfers. En adorant Jésus, nous proclamons que lui seul est Seigneur. Pas les astres, pas les esprits, pas les énergies cosmiques. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le seul vrai Seigneur de nos vies. Amen.
Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contre les pièges de l'occultisme et du Nouvel Âge. Accrochez. Dans un monde où tant de voix s'élèvent, promettant la paix, la connaissance et des pouvoirs cachés, il est si facile de se perdre. Le Nouvel Âge nous séduit avec des promesses d'auto-divinisation. L'occultisme nous attire dans ses ombres mystérieuses. Ces chemins semblent offrir des réponses rapides, mais ils mènent souvent à plus de confusion, de peur et de vide. Mais, au milieu de ce bruit, une présence silencieuse et aimante nous attend. Une vérité qui ne trompe pas, une lumière qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Jésus, au Saint-Sacrement. Notre forteresse, notre refuge contre les illusions du monde. Il est la seule réponse véritable pour le cœur qui cherche. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà été confronté à ces spiritualités trompeuses? Quelle est votre plus grande crainte face à ces pièges spirituels? Partagez dans les commentaires une prière à Jésus. Une prière pour la clarté et la protection. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Début du contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais une personne qui cherchait la paix dans les cristaux et les cartes. Elle dépensait beaucoup d'argent, cherchant une énergie qui la comblerait. Mais son cœur restait vide, toujours plus anxieux. Un jour, épuisée,
elle est entrée dans une église. Elle s'est assise devant le Saint-Sacrement, sans rien dire. Et là, dans le silence, elle a compris les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Ces paroles de Jésus résonnent avec une force incroyable dans notre monde confus. Le Nouvel Âge propose 1000 chemins. L'occultisme prétend révéler des vérités cachées. Mais Jésus ne propose pas une option parmi d'autres. Il se présente comme l'unique voie. Il n'enseigne pas simplement une vérité. Il est la vérité. Il n'offre pas une meilleure vie. Il est la vie. Face au Saint-Sacrement, nous ne contemplons pas une philosophie. Nous sommes en présence du chemin qui nous mène au Père. Nous adorons la vérité qui libère nos esprits des mensonges. Nous recevons la vie qui comble le vide de nos âmes. Toutes les autres promesses sont des impasses. Seul Jésus est le pont entre notre misère et la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Les pratiques occultes sont une invitation dans les ténèbres. Elles promettent le pouvoir et la connaissance, mais elles n'offrent que l'esclavage et la confusion. Elles sont le royaume du mensonge. Mais toi, Jésus, tu es la lumière du monde. Ta simple présence dans l'hostie consacrée est une lumière éclatante. Une lumière que rien ne peut vaincre. Chaque moment passé en adoration devant toi est un acte de résistance contre les ténèbres. Nous exposons nos peurs, nos doutes et les mensonges du monde à ta lumière pure. Et devant toi, les ombres se dissipent. Les chaînes invisibles se brisent. La peur se transforme en confiance. Tu es le soleil invaincu. Tu es la clarté qui nous guide. Et aucune obscurité, aussi profonde soit-elle, ne peut éteindre la flamme de ton amour divin. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Dans ce monde spirituellement bruyant, tant de voix essaient de nous guider. Des gourous, des médiums, des maîtres spirituels, ils nous appellent, promettant le bonheur. Mais comment reconnaître la voix du vrai berger? Jésus nous donne la réponse dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. La voix de Jésus n'est pas une voix de confusion, de peur ou d'orgueil. C'est une voix de paix, de vérité et d'humilité. C'est une voix que nous apprenons à reconnaître dans le silence de la prière, ici même, devant le Saint-Sacrement.
En demeurant en sa présence, notre cœur s'accorde au sien. Nous apprenons à distinguer sa douce invitation du cri des loups déguisés. Et la promesse est si réconfortante. Jamais nous ne périrons. Personne, aucune force occulte, aucun esprit trompeur ne peut nous arracher de sa main puissante. L'adoration eucharistique est notre refuge. C'est le lieu sûr où nous écoutons la voix du seul vrai Maître, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Un prêtre m'a raconté l'histoire d'une maison troublée par des phénomènes étranges. La famille avait pratiqué le spiritisme. Le prêtre n'a pas utilisé de formule compliquée. Il est simplement venu avec le Saint-Sacrement. Il a prié en silence,
exposant la présence de Jésus. Et la paix est revenue. Car aucune puissance ne peut résister au roi des rois. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur ». À la gloire de Dieu le Père. Cette affirmation est l'arme la plus puissante contre toute forme d'occultisme. L'ennemi cherche à nous faire croire qu'il existe d'autres pouvoirs, d'autres noms à invoquer. Mais la foi nous crie la vérité. Le nom de Jésus est souverain. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seulement devant un symbole. Nous sommes devant le roi de l'univers, celui devant qui tout genou fléchit. Chaque adoration est une proclamation de sa seigneurie. Chaque prière devant lui est un acte de guerre spirituelle qui fait trembler les enfers. En adorant Jésus, nous proclamons que lui seul est Seigneur. Pas les astres, pas les esprits, pas les énergies cosmiques. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le seul vrai Seigneur de nos vies. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement, contre les pièges de l'occultisme et du nouvel âge. Accrochez-le. Dans un monde où tant de voix s'élèvent, promettant la paix, la connaissance et des pouvoirs cachés, il est si facile de se perdre. Le nouvel âge nous séduit avec des promesses d'auto-divinisation. L'occultisme nous attire dans ses ombres mystérieuses. Ces chemins semblent offrir des réponses rapides, mais ils mènent souvent à plus de confusion, de peur et de vide. Mais, au milieu de ce bruit, une présence silencieuse et aimante nous attend. Une vérité qui ne trompe pas, une lumière qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Jésus, au Saint-Sacrement. Notre forteresse, notre refuge contre les illusions du monde. Il est la seule réponse véritable pour le cœur qui cherche. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà été confronté à ces spiritualités trompeuses? Quelle est votre plus grande crainte face à ces pièges spirituels? Partagez dans les commentaires une prière à Jésus. Une prière pour la clarté et la protection. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre.
Début du contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais une personne qui cherchait la paix dans les cristaux et les cartes. Elle dépensait beaucoup d'argent, cherchant une énergie qui la comblerait. Mais son cœur restait vide, toujours plus anxieux. Un jour, épuisée, elle est entrée dans une église. Elle s'est assise devant le Saint-Sacrement, sans rien dire. Et là, dans le silence, elle a compris les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ces paroles de Jésus résonnent avec une force incroyable dans notre monde confus. Le Nouvel Âge propose 1000 chemins. L'occultisme prétend révéler des vérités cachées. Mais Jésus ne propose pas une option parmi d'autres. Il se présente comme l'unique voie. Il n'enseigne pas simplement une vérité. Il est la vérité. Il n'offre pas une meilleure vie. Il est la vie. Face au Saint-Sacrement, nous ne contemplons pas une philosophie. Nous sommes en présence du chemin qui nous mène au Père. Nous adorons la vérité qui libère nos esprits des mensonges. Nous recevons la vie qui comble le vide de nos âmes. Toutes les autres promesses sont des impasses. Seul Jésus est le pont entre notre misère et la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Les pratiques occultes sont une invitation dans les ténèbres. Elles promettent le pouvoir et la connaissance, mais elles n'offrent que l'esclavage et la confusion. Elles sont le royaume du mensonge. Mais toi, Jésus, tu es la lumière du monde. Ta simple présence dans l'hostie consacrée est une lumière éclatante. Une lumière que rien ne peut vaincre. Chaque moment passé en adoration devant toi est un acte de résistance contre les ténèbres. Nous exposons nos peurs, nos doutes et les mensonges du monde à ta lumière pure. Et devant toi, les ombres se dissipent. Les chaînes invisibles se brisent. La peur se transforme en confiance.
Tu es le soleil invaincu. Tu es la clarté qui nous guide. Et aucune obscurité, aussi profonde soit-elle, ne peut éteindre la flamme de ton amour divin. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Dans ce monde spirituellement bruyant, tant de voix essaient de nous guider. Des gourous, des médiums, des maîtres spirituels, ils nous appellent, promettant le bonheur. Mais comment reconnaître la voix du vrai berger? Jésus nous donne la réponse dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. La voix de Jésus n'est pas une voix de confusion, de peur ou d'orgueil. C'est une voix de paix, de vérité et d'humilité. C'est une voix que nous apprenons à reconnaître dans le silence de la prière, ici même, devant le Saint-Sacrement. En demeurant en sa présence, notre cœur s'accorde au sien. Nous apprenons à distinguer sa douce invitation du cri des loups déguisés. Et la promesse est si réconfortante. Jamais nous ne périrons. Personne, aucune force occulte, aucun esprit trompeur ne peut nous arracher de sa main puissante. L'adoration eucharistique est notre refuge. C'est le lieu sûr où nous écoutons la voix du seul vrai Maître, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie,
sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Un prêtre m'a raconté l'histoire d'une maison troublée par des phénomènes étranges. La famille avait pratiqué le spiritisme. Le prêtre n'a pas utilisé de formule compliquée. Il est simplement venu avec le Saint-Sacrement. Il a prié en silence, exposant la présence de Jésus. Et la paix est revenue. Car aucune puissance ne peut résister au roi des rois. Comme le dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur ». À la gloire de Dieu le Père. Cette affirmation est l'arme la plus puissante contre toute forme d'occultisme. L'ennemi cherche à nous faire croire qu'il existe d'autres pouvoirs, d'autres noms à invoquer. Mais la foi nous crie la vérité. Le nom de Jésus est souverain. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seulement devant un symbole. Nous sommes devant le roi de l'univers, celui devant qui tout genou fléchit. Chaque adoration est une proclamation de sa seigneurie. Chaque prière devant lui est un acte de guerre spirituelle qui fait trembler les enfers. En adorant Jésus, nous proclamons que lui seul est Seigneur. Pas les astres, pas les esprits, pas les énergies cosmiques. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le seul vrai Seigneur de nos vies. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement.
Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Contre les pièges de l'occultisme et du nouvel âge, accrochez-vous. Dans un monde où tant de voix s'élèvent, promettant la paix, la connaissance et des pouvoirs cachés, il est si facile de se perdre. Le nouvel âge nous séduit avec des promesses d'auto-divinisation. L'occultisme nous attire dans ses ombres mystérieuses. Ces chemins semblent offrir des réponses rapides, mais ils mènent souvent à plus de confusion, de peur et de vide. Mais, au milieu de ce bruit, une présence silencieuse et aimante nous attend. Une vérité qui ne trompe pas, une lumière qui ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, nous nous tournons vers Jésus, au Saint-Sacrement. Notre forteresse, notre refuge contre les illusions du monde. Il est la seule réponse véritable pour le cœur qui cherche. Interaction avec l'audience. Avez-vous déjà été confronté à ces spiritualités trompeuses? Quelle est votre plus grande crainte face à ces pièges spirituels? Partagez dans les commentaires une prière à Jésus. Une prière pour la clarté et la protection. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Début du contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais une personne qui cherchait la paix dans les cristaux et les cartes. Elle dépensait beaucoup d'argent, cherchant une énergie qui la comblerait. Mais son cœur restait vide, toujours plus anxieux. Un jour, épuisée, elle est entrée dans une église. Elle s'est assise devant le Saint-Sacrement, sans rien dire. Et là, dans le silence, elle a compris les paroles de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Ces paroles de Jésus résonnent avec une force incroyable dans notre monde confus. Le Nouvel Âge propose 1000 chemins. L'occultisme prétend révéler des vérités cachées. Mais Jésus ne propose pas une option parmi d'autres. Il se présente comme l'unique voie. Il n'enseigne pas simplement une vérité. Il est la vérité. Il n'offre pas une meilleure vie. Il est la vie. Face au Saint-Sacrement, nous ne contemplons pas une philosophie. Nous sommes en présence du chemin qui nous mène au Père. Nous adorons la vérité qui libère nos esprits des mensonges. Nous recevons la vie qui comble le vide de nos âmes. Toutes les autres promesses sont des impasses. Seul Jésus est le pont entre notre misère et la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts.
sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Les pratiques occultes sont une invitation dans les ténèbres. Elles promettent le pouvoir et la connaissance, mais elles n'offrent que l'esclavage et la confusion. Elles sont le royaume du mensonge. Mais toi, Jésus, tu es la lumière du monde. Ta simple présence dans l'hostie consacrée est une lumière éclatante. Une lumière que rien ne peut vaincre. Chaque moment passé en adoration devant toi est un acte de résistance contre les ténèbres. Nous exposons nos peurs, nos doutes et les mensonges du monde à ta lumière pure. Et devant toi, les ombres se dissipent. Les chaînes invisibles se brisent. La peur se transforme en confiance. Tu es le soleil invaincu. Tu es la clarté qui nous guide. Et aucune obscurité, aussi profonde soit-elle, ne peut éteindre la flamme de ton amour divin. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Dans ce monde spirituellement bruyant, tant de voix essaient de nous guider. Des gourous, des médiums, des maîtres spirituels, ils nous appellent, promettant le bonheur. Mais comment reconnaître la voix du vrai berger? Jésus nous donne la réponse dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 27 et 28. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. La voix de Jésus n'est pas une voix de confusion, de peur ou d'orgueil. C'est une voix de paix, de vérité et d'humilité. C'est une voix que nous apprenons à reconnaître dans le silence de la prière, ici même, devant le Saint-Sacrement. En demeurant en sa présence, notre cœur s'accorde au sien. Nous apprenons à distinguer sa douce invitation du cri des loups déguisés. Et la promesse est si réconfortante. Jamais nous ne périrons. Personne, aucune force occulte, aucun esprit trompeur ne peut nous arracher de sa main puissante. L'adoration eucharistique est notre refuge. C'est le lieu sûr où nous écoutons la voix du seul vrai Maître, celui qui donne sa vie pour ses brebis. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré,
Cœur de Jésus,